Salut, c'est Eric et bienvenue dans ce petit interlude spécial pour Comics Outcast. Avec les chroniqueurs de l'émission, on a pu visiter une expo dans une toute nouvelle galerie parisienne, la French Paper Gallery. Vous allez me dire, mais pourquoi parler d'une expo ? En fait, elle s'appelle de Gotham à Metropolis et comme son nom l'indique, on a pu y voir de l'art inspiré des deux villes phares de l'univers des comics d'ici, et naturellement, ça ne nous a pas échappé. Au détour d'un tableau où on a pu discuter quelques minutes avec Thomas Olivry, c'est l'un des deux galeristes responsables de l'exposition, il va pouvoir nous dire quelques mots sur le lieu. Alors la galerie c'est la French Paper Gallery, moi je suis Guy Cart et je me suis associé avec French Paper Art Club qui est une galerie en ligne à la base qui vend du print et de la sérigraphie inspirée par la musique et la pop culture. Et on s'est associé il y a à peu près un an de ça, moi avec le blog sur lequel je parle de la pop culture et de l'art en général. On s'est associés, on est allé chercher des licences officielles, donc là en l'occurrence DC Comics, et on va commissionner des artistes pour qu'ils nous fassent des prints, des œuvres inspirées de ces univers, qui soient totalement décalés par rapport à ce qui se fait en général dans l'univers du comics. On essaie d'aller chercher des artistes un peu originaux, et voilà, ils nous font des commissions, on les commissionne spécialement sur ces thèmes-là. La French Paper Gallery est un des derniers arrivants du Nord-Marais, ce quartier parisien branché et vivant, et c'est pas la première fois qu'ils exposent de l'art lié à l'univers des comics. On a ouvert en juillet, auparavant il y a une petite année on avait fait une exposition test sur Batman également. On avait loué une galerie pour l'occasion et ça a cartonné et ça nous a encouragé justement à avoir notre propre lieu pour qu'on puisse faire nos expos de A à Z. En France, on a déjà pu voir de l'art inspiré par les super-héros. Je pense à l'expo sur Alex Ross ou encore celle dédiée à Marvel à l'art ludique l'an dernier. Les comics ne se sont pas contentés d'envahir les salles de cinéma ces 15 dernières années, ils entrent aussi dans les musées. Dans la galerie de Thomas, les visiteurs peuvent même repartir avec des sérigraphies des œuvres exposées. Il y a beaucoup de galeries aux États-Unis qui font ça, dont Mondo qui a commencé il y a une quinzaine d'années à faire du poster alternatif en sérigraphie officielle qui commissionnait des artistes. Ça fait partie de ces boîtes qui m'ont inspiré pour créer Guy Cart. Et nous on essaie de recréer ça sur beaucoup d'autres supports, enfin beaucoup d'autres thèmes que le film ou le comics. On va faire de la musique, on va faire de la série télé, du jeu vidéo, ce genre de choses. C'est assez nouveau en France, je pense qu'on est un peu précurseur là-dessus. Alors on a la chance de surfer sur tous les films Avengers et compagnie qui explosent depuis un certain temps. Nous on essaie surtout d'amener quelque chose de nouveau par rapport aux expos qui se font jusqu'à présent sur l'art de Marvel, que je pense à art ludique par exemple. La force de la galerie je pense c'est qu'on propose des pièces qui sont relativement abordables, parce qu'on n'oublie pas que dans pop culture il y a populaire. Et voilà, nos sérigraphies elles sont limitées jusqu'à en moyenne c'est 200 exemplaires max, et elles sont en vente entre 35 et 60 €, donc ça reste super abordable. Et c'est un peu notre force, on essaie de faire en sorte que les gens viennent régulièrement, s'approvisionnent régulièrement et puissent partir comme ça sur un coup de cœur sans faire exploser leur porte-monnaie. Après plus de 75 ans de publication DC Comics, c'est des centaines de super-héros et une figure emblématique. Alors c'est principalement Batman, on va pas se cacher. On a réussi à étendre notre partenariat avec Warner sur le DC Universe. Donc il y a du Batman, il y a du Wonder Woman, du Superman, du Flash, il y a un peu de Arrow. Et voilà, c'est que le début parce que on espère en faire encore beaucoup. Mais voilà, c'est principalement du Batman. Mais on se rend compte aussi quand on donne le choix aux artistes, Batman ça reste quand même une figure mythique et ça les fait vraiment triper de bosser dessus. En se baladant, on a remarqué des œuvres bien particulières, celle d'un mystérieux Monsieur Garcin. C'est un peu une grande histoire d'amour, Monsieur Garcin. C'est un Montpelliérain. C'est un grand malade qui passe des heures à découper des milliers de personnages dans les comics, dans les bandes dessinées, pour recréer des pièces gigantesques. En fait, moi je l'avais repéré sur Guy Cart il y a quelques années de ça, quand il a fait un Spider-Man. Et j'ai eu la chance que mon article soit relayé à fond, jusqu'à ce que Monsieur Garcin son Spider-Man soit repéré par Marvel. Et donc il a fait la couve du Spider-Man 700, je crois que c'était. Et il a commencé à se faire connaître comme ça, donc après il a enchaîné il a fait une expo à art ludique notamment, il fait pas mal de pop culture, il fait du Simpson, il a fait du Astérix, il fait du manga, mais sa spécialité c'est vraiment découper, refaire des œuvres à partir de personnages découpés dans des comics. Et c'est pas le seul artiste à avoir des méthodes minutieuses et à faire dans le détail. On a Nicolas Delors, qui est un Français qui travaille sur carte à gratter. C'est un papier qui est noir et que tu grattes avec une espèce de cutter, on va dire. Et donc il crée à partir de ça, à partir du noir, il va travailler sur le blanc et il va créer des pièces assez incroyables, pleines de détails.
Ça, c'est un artiste qu'on est très très fier d'avoir et de mettre en avant. Après, il y a beaucoup de gens qui bossent en numérique, il y a beaucoup de gens qui font des pièces originales que nous derrière on sérigraphie. Il y a un peu de tout en fait, mais il y a beaucoup de numérique. Ouais. Ces artistes talentueux, il a fallu aller les chercher. On a demandé à Thomas comment il s'y était pris. Alors ça dépend. Nous, on a clairement un rôle de curateur avec French Paper Gallery et Geekart, c'est-à-dire on fait de la pige tous les jours. On cherche des artistes, des coups de cœur. On va chercher des artistes qui sont connus. Parfois, on essaye. Je suis très contente d'avoir travaillé avec Stan Sakai qui a créé Usagi Yojimbo, qui est un grand du comics indépendant américain. Et derrière, ça peut être des Français ou des étrangers qu'on contacte, à qui on propose de collaborer avec nous sur ce sujet parce qu'on a un coup de cœur sur leur univers. Nous, notre objectif, c'est d'aller chercher des artistes auxquels on ne s'attend pas forcément sur Batman. Ça peut être des graphistes, ça peut être des illustrateurs un peu old school. Voilà. On essaie d'avoir le plus possible d'artistes différents pour proposer vraiment des versions originales. Être partenaire de deux grosses entités comme Warner Bros et DC Comics, ça engendre beaucoup de restrictions en termes de licences, de personnages, de choses à montrer. Alors, ils sont assez cool, pour être tout à fait franc. On a beaucoup de liberté. Nous, en fait, on leur envoie au départ un croquis. On demande à l'artiste de nous faire un croquis, même très rapide, qu'on envoie en pré-validation à Warner et DC Comics. Une fois que ce croquis est validé, il peut passer à l'étape finale, qui est à nouveau validé à la fin. On a eu deux, trois no-go sur, par exemple, des artistes qui avaient pris peut-être un peu trop de liberté avec le costume de Batman. En général, c'est assez simple, hein, pas de drogue, pas de sexe, pas de violence gratuite. Il y a une pièce sur laquelle on avait été assez étonné, c'est Guillaume Singelin, où en fait il y avait des bad guys qui pointaient un flingue vers Batman. Et donc Warner nous avait dit, ça par contre c'est non, on ne peut pas mettre Batman en situation de danger. Donc voilà, mais après ils sont vraiment assez ouverts, ils trouvent le projet très très intéressant et ils sont relativement cool sur tout ce qu'on fait, quoi. Cette expo était consacrée à DC Comics et à son univers, mais on a quand même osé demander s'il comptait un jour travailler avec Marvel ou d'autres artistes, comme par exemple Ben Templesmith. J'ai envie de dire que c'est que le début. Nous, le gros défi qu'on a, c'est qu'on essaie de faire de la licence officielle. Donc ça veut dire qu'on va aller frapper à la porte des grandes boîtes pour leur présenter le projet, présenter la galerie, présenter ce qu'on fait. On n'est pas à l'abri d'eux. Nous, clairement, on a vraiment envie de faire du Marvel, on a envie de faire du Star Wars, on a envie de faire plein de choses. Après, c'est que le début et ouais, j'espère que dans les temps à venir, les mois à venir, on réussira à faire ce genre de choses. L'exposition de Gotham Metropolis, c'est à la French Paper Gallery, 51 rue Volta dans le 3e arrondissement de Paris et c'est jusqu'au samedi 10 octobre, donc dépêchez-vous. Nous, on se donne rendez-vous très vite dans un prochain Comics Outcast sur Radio Kawa comme d'habitude. À bientôt. Ah, j'arrive pas à dire son nom. Ben Templesmith, comme par exemple Templesmith. C'est plus facile de dire avec l'accent. Ben Templesmith.